Le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur est le partenaire historique de l'agriculture et de la viticulture. Le projet Mycovigne, c'est l'innovation au service des transitions de la filière viticole. Notre position, notre histoire nous confère un rôle, une responsabilité dans la transformation de la viticulture pour soutenir, accompagner, rendre possible les innovations au service de sa transformation. Nous sommes heureux d'avoir été le lien entre Mycophyto, le Centre du Rosé et le Château Sainte-Roseline pour rendre possible l'expérimentation de cette solution responsable sur la vigne. Depuis 2020, le Château Sainte-Roseline accueille cette expérimentation sur une de nos parcelles de Grenache. Ce projet pilote, dont le budget est d'un peu plus de 91 000 euros, sert à mesurer en fait l'impact de la mycorhisation indigène de la vigne, à la fois sur le niveau de production et la qualité de la baie, mais également sur le niveau de stress hydrique de la plante. Le Château Sainte-Roseline est un domaine qui est certifié en agriculture biologique et labellisé vigneron engagé. Dans le cadre de notre démarche RSE, la limitation des intrants est un des points importants de notre plan d'action. D'autre part, comme beaucoup de domaines du sud de la France, nous devons faire face à des périodes de forte sécheresse, ce qui impose une adaptation à ces changements climatiques. Et bien évidemment, pour la durabilité économique du domaine, préserver notre niveau de productivité et également notre niveau de qualité est vraiment essentiel. Mycophyto est une entreprise innovante qui est basée à Grasse et Sophia Antipolis, qui a été créée en 2017 et qui travaille sur l'optimisation d'associations entre des plantes et des champignons microscopiques du sol qui vont permettre, en s'associant avec les racines des plantes, de réduire les besoins en eau, en engrais et en pesticides tout en augmentant les rendements. Donc on a d'abord réalisé une première phase d'audit où on a pu quantifier et mesurer la biodiversité naturelle de cette parcelle. Et ensuite on a développé une solution qui s'appuie sur des champignons mycorhiziens qui sont adaptés à cette zone. On les a donc amplifiés, activés et on a inoculé des plants de vigne sur une culture en place avec des plants témoins, des plants inoculés que l'on suit chaque année. Ce qu'on a pu aussi mesurer, c'est que durant une période de sécheresse où le domaine a eu une perte de rendement assez importante, eh bien cette perte de rendement ne s'est pas retrouvée. Donc l'apport qu'on va pouvoir amener à la filière va vraiment être complet. On va avoir l'apport qu'on a au niveau du sol, au niveau de la plante, mais aussi au niveau du produit fini. Ce qui va permettre donc de vraiment avoir une vision 360 degrés de ce qu'on peut apporter avec ce type de solution. Et ça se fait uniquement grâce au fait d'avoir fait un partenariat unique avec cette diversité d'acteurs et de porteurs d'enjeux sur un même territoire. Les vins rosés de Provence, qui sont connus maintenant dans le monde entier grâce à leur qualité et à leur typicité, doivent faire face à de nouveaux enjeux que sont la transition agroécologique et le changement climatique. Avec le projet Mycovigne, nous avons une belle opportunité de répondre à ces nouveaux enjeux en inoculant des champignons autochtones issus du terroir pour optimiser la résistance à la sécheresse de la vigne, pouvoir mieux résister aux maladies et exprimer encore plus cette notion de terroir et de typicité. Ce joli projet donne des résultats déjà encourageants en 2022, qui était une année particulièrement propice à ces tests. Et notre groupe de travail, Mycophyto, le Crédit Agricole, Château Sainte-Roseline et le Centre du Rosé, se félicitent de ces premiers résultats très encourageants.